À l'heure de l'opacité et du mystère, on n'a plus que jamais besoin d'eux, les lanceurs d'alerte. Mardi débute au Luxembourg un procès qui fait office de symbole, procès qu'on suivra évidemment sur les télés. Absolument, 3 personnes, dont le lanceur d'alerte Antoine Deltour et le journaliste Édouard Perrin, comparaissent dans le cadre de l'affaire LuxLeaks, enquête qui a abouti, on résume, à la révélation de l'exil fiscal de plus de 300 entreprises, dont des entreprises françaises. Nous sommes avec vous, Laurent Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, cofondateur du collectif Informer n'est pas un délit. Vous avez adressé, elle est là cette lettre, un courrier à François Hollande. Quel message vous lui adressez à François Hollande ce matin ? Nous, ce qu'on demande au nom du collectif Informer n'est pas un délit, c'est clairement une prise de position. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu le scandale Panama Papers et on a entendu François Hollande, notre chef de l'État, déclarer vouloir défendre les lanceurs d'alerte parce qu'ils apportaient quelque chose à la société, parce qu'ils nous informaient et il fallait aussi, selon lui, défendre la presse qui s'était mobilisée sur les Panama Papers. Ça, c'était une déclaration. Maintenant, on demande quelque chose de plus précis puisqu'on est devant un cas concret où 2 ressortissants français vont être jugés à partir de mardi au Luxembourg pour avoir révélé au monde entier en fait les pratiques douteuses en matière fiscale du Luxembourg et pour avoir révélé de nombreuses entreprises de multinationales françaises entre autres qui échappaient à l'impôt en France. Donc en fait, on est assez inquiet parce que ces 2 personnes-là, le lanceur d'alerte et le journaliste, Antoine Deltour et Édouard Perrin, risquent de lourdes peines, de lourdes condamnations. Et on est très inquiet aussi parce qu'il y a une directive secret des affaires qui vient d'être votée. Qui a été votée au Parlement européen très récemment. Voilà. Et donc d'un côté, vous avez un chef de l'État qui assure vouloir défendre la liberté de la presse et les lanceurs d'alerte. Et au même moment, il y a une directive secret des affaires qui est votée au Parlement européen, qui était soutenue par l'État français, votée par la majorité des parlementaires français et qui prévoit justement de pouvoir poursuivre tous les journalistes ou les lanceurs d'alerte qui briseraient le secret des affaires. Donc on est extrêmement inquiet on a besoin aujourd'hui d'un exécutif un peu fort et qui va défendre la liberté de la presse avec sincérité et qui va aller jusqu'au bout et qui pourrait juste assurer nos 2 ressortissants qui seront en tout cas pour les Français, qu'ils ont agi dans l'intérêt général. Ça, c'est une chose importante. Alors selon vous, que peut faire concrètement, précisément, l'exécutif ? Déjà, envoyer un signal fort, ce serait C'est-à-dire que François Hollande ou qu'un membre du gouvernement adresse au comité, adresse à l'ensemble de la population un message fort pour dire oui, la France soutient bien les lanceurs d'alerte, oui, la France soutient les journalistes qui dénoncent ce type de scandale-là. On n'est pas là juste pour défendre notre profession, on est là pour défendre l'intérêt général et les citoyens qui sont informés par ce type de reportage-là. Ce qu'on a mis en évidence, ce sont des pratiques douteuses qui nuisent à l'intérêt général. Ce sont des impôts qui échappent aux caisses de Bercy. Donc on travaille dans ce sens-là. Donc c'est important de le rappeler et c'est important que le gouvernement et que le chef de l'État prennent une position précise sur ce dossier. Avec la directive qui a été votée, parlons concrètement avec la directive qui a été votée récemment au Parlement européen, ça pourrait avoir un effet dissuasif et on pourrait imaginer que des affaires comme LuxLeaks ou Panama Papers ne sortiraient pas au grand jour parce que ce serait trop dissuasif pour les journalistes comme pour le lanceur d'alerte, on est bien d'accord. C'est précisément le but de cette directive. Le but de cette directive, c'est de dire, dès l'instant où vous avez un Édouard Perrin ou un Antoine Deltour qui sort un document, qui s'apprête même à le sortir, qui ne l'a pas encore sorti, qui dit « j'ai un document qui émane de telle entreprise », à ce moment-là, un magistrat peut être saisi par l'entreprise qui va avoir des millions d'euros en budget d'avocat, qui va attaquer une agence de presse ou un simple journaliste pour lui dire « vous n'avez pas le droit de sortir ce document-là puisque ça va nuire aux intérêts commerciaux de l'entreprise, puisque vous allez briser là le secret des affaires ». Et ce sera au juge, à la justice de se prononcer. Donc c'est beaucoup de frais. Ce sont des frais judiciaires que les agences de presse et que les journalistes ne pourront pas avancer, ne pourront pas dépenser. Et donc finalement, plus personne ne prendra ce risque-là. Le but de cette directive, c'est d'étouffer l'investigation. Le but de cette directive, c'est de dire aux lanceurs d'alerte, n'allez pas révéler ces documents-là au nom de l'intérêt général parce que sinon il vous en coûtera des millions d'euros. N'allez pas contacter les journalistes. C'est précisément ce but-là. Donc on a vraiment un vrai besoin de prise de position. On est allé voir, nous, au nom du collectif, plusieurs fois des membres du gouvernement, le ministre de la Culture qui est en charge quand même des médias pour lui demander une position précise. Et finalement, on n'a jamais eu ça de l'État français. Il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est qu'il y a un an de ça, le gouvernement de Manuel Valls avait voulu faire passer une loi secret des affaires, ni vu ni connu, sans aucun débat. Et on avait découvert ce texte-là, c'était un cavalier législatif, et il allait passer, il prévoyait même des peines de prison à l'endroit des journalistes et des lanceurs d'alerte qui allaient révéler ce type de documents.